de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, ven, no le pega a la negra. Francisco, honnêtement, je ne comprends pas ce qui te dérange. L'idée, tu vois, c'est que les deux orchestres soient équivalents. C'est pour cela que j'ai engagé Aura, pour qu'elle s'occupe des Latin Brothers et que toi, tu puisses te concentrer sur les Tessos. Je ne vois pas où est le problème. Aura, je ne vous connais pas et je vous prie de ne pas prendre mal ce qui va suivre. Ce n'est pas personnel, mais... Monsieur, je ne suis pas d'accord. Je ne te comprends pas, Francisco. Ça va nous permettre de travailler plus facilement et ça va même nous soulager. Je ne te comprends pas. Monsieur, nous avions déjà engagé Myriam pour qu'elle nous aide, n'est-ce pas? Oui. Et en plus de ça, ça m'inquiète quand même de voir les décisions prises sans me demander mon avis. Non, mais ne le prends pas personnellement. C'est juste Tu sais que bien que ça n'a rien de je n'étais pas au personnel. courant. Bonjour, Ah. messieurs. Comment allez-vous? Bonjour, Myriam. Bonjour Aura, comment ça va? Bonjour. Est-ce qu'on va me dire si quelqu'un d'autre doit venir? Parce qu'à la base, Myriam n'était pas conviée à cette réunion. On est 5 au lieu de 4. Non, si je vous dérange, je m'en vais parce que c'est gênant. Non, non, un instant, Myriam, un petit instant. Quel manque de délicatesse, Francisco. Tout d'abord, laisse-moi te dire deux choses. Myriam va travailler avec Aura, d'accord? Alors elle peut rester et assister à la réunion. Pour moi, pas de problème. Et deuxièmement, Myriam est mon bras droit. Ça te pose un problème? Je n'ai aucun problème avec le fait que la petite amie de Julio Ernesto assiste à la réunion. Tant que Alors, nous allez-y. travaillons, évidemment. Je vous en prie, asseyez-vous, messieurs, dames. Allez, assieds-toi. Et nous allons continuer. Comme je vous le disais, excusez-nous pour l'attente. Mais Myriam est mon bras droit, et puis, de plus, je souhaitais vous informer officiellement que nous sommes... que nous sommes en couple. Et j'ai une entière confiance en Myriam. Porque tengo que llorar, porque tengo que sufrir. Si ella no me quiere a mí, yo la tengo que olvidar. Amores que vienen y van son la rutina del día. Unos quieren de verdad, otros van por otra vía. Hay que dejar pasar los malos sufrimientos y no dejar arrastrar a yo y a lo bonito que hay adentro. Paquito el ingeniero y el tigre también Alors, Wilson, atentos. t'es heureux, mon pote? Hein? Oui. Ça se voit. Ah, eh bien oui. Oui, c'est vrai que ça va super. Maintenant, je sens que je fais vraiment partie des Tessos. Pour de C'est bon, vrai vraiment. Hein. On t'a vu avec la petite Rosario, et alors dis-moi, tu serais pas à 2 doigts du mariage par hasard? Eh bien, pas à 2 doigts. Non, 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 pas vraiment. Non, d'abord, je vais être sérieux, être vraiment en couple, et ensuite, on va voir ce qu'il va se passer. Ah, t'as raflé la mise alors. La mise? Allez. Mais enfin, quelle mise? Ah, tu vas faire l'innocent. Tu as remporté le gros lot et maintenant, tu fais le désintéressé. Non, pas à nous quand même. Donc, Wilson, ce qui se passe, c'est que nous allons te payer, mais il faut que tu nous accordes un délai, et on te paye une fois qu'on revient de New York et le mois suivant. C'est Enfin, on va dire que tu nous as pris au dépourvu pour ce mois-ci.
Ah, mais non, enfin, les amis, je vais pas vous faire payer ça, mais vous êtes fous, voyons. Mais je voudrais que vous reteniez quelque chose de très important. Bien. Prenez-en de la graine, mûrissez, posez-vous. Mais qu'est-ce qui lui arrive? À moi? Mais non, rien. C'est juste que je ne fais plus de paris, de bêtises. Je ne pleure plus à droite, à gauche. Non, je suis fort, solide. Je me suis dit, regarde droit devant toi avec Rosario. Dans le droit chemin, voilà. Bon, Wilson, laisse-moi te féliciter franchement. Je suis vraiment très fier de toi, mon pote. Mais c'est dommage parce que maintenant, on va devoir s'occuper tout seul des pom-pom girls de l'équipe nationale. Mais c'est pas grave, je leur dirai que tu t'es rangé. Et qu'elle ne s'inquiète pas. Surtout Maria Inès. Maintenant, tu es un homme engagé. Ah, bon sang, ces hommes, vraiment. Eh bien, vous savez quoi? Faites-moi une faveur. Allez dire à toutes ces filles que, je sais pas, mais peu importe, je ne suis pas sur le marché. Maintenant, c'est fini. Et puis, je vais vous donner encore un autre petit conseil. Eh bien, c'est la même chose. Maintenant, vous êtes tous des hommes, donc il est vraiment temps d'arrêter de papillonner. Soyez plus réfléchis, mûrissez, les amis, d'accord? Regarde-le, il est content. Bon, et bien maintenant qu'on a fait les présentations et qu'on est d'accord sur la manière de travailler, passons, si vous le voulez bien, au sujet suivant, soit le nouvel album des Latines. Qu'avons-nous? Antonio, je voudrais engager des compositeurs étrangers pour être sûr que l'album plaise à l'international. Si vous me permettez, Monsieur Fuentes, il me semble que Monsieur Vergara devrait s'occuper du marketing, de la commercialisation, de la distribution, de la promotion de l'album. Et nous, eh bien, nous nous chargeons de la musique, n'est-ce pas? Julio Ernesto, on a quelque chose, on a quelques chansons? Bien sûr, nous avons beaucoup de compositions déjà montées, et il y a aussi 2 chansons extraordinaires d'Alvaro. Une qui est magnifique, parfaite, et l'autre, c'est une cumbia. On doit juste faire des arrangements pour qu'elle devienne la musique des Latin Brothers. Ça me semble très bien, alors. Comment elle s'appelle? Il y en a une qui s'appelle la rumbera et l'autre la guarapera. Ah oui, ça sonne bien. Oui, vous verrez, elles sont excellentes. La quoi, maestro? La rumbera est la rumbera de la rumba, et la guarapera qui fait du... Tu comprends? Oui, je comprends, je sais, parce que je suis colombien, mais les étrangers, les gens du reste de l'Amérique du Sud et tout ça. Je me soucie du nom, Antonio. Parce que nous ne pensons pas uniquement au marché colombien, mais aussi au marché international. Eh bien, si vous voulez mon point de vue, au contraire, les étrangers recherchent des musiques originales dans la salsa. Parce que si c'était toujours la même chose, il vaudrait mieux faire des symphonies. ¿Dónde estaba el marinero? Y ahora dime con quién. Mira, muchacha loca, déjate de hacer esas cosas. Parece que no siguieras consejos de los viejos de experiencia. Precisamente ayer hablaba con tu novio para arreglar el asunto ese del presunto matrimonio que ahora tienen. Veremos, porque él se ha dado cuenta que tienes amoríos con un control de la radio, un locutor, un futbolista y el cantante de esta orquesta. Si sigues de tingo a tango como un guapango bailando mambo con el sobrino de Rafael, verás que no era mentira lo que decían las malas lenguas que predecían lo que te podía suceder. Bon, Francisco, je pense vraiment que tu dénigres un produit sans même l'avoir écouté. Non? Peut-être. Monsieur Fuentes, écoutez, il y a des hommes dans ce studio qui travaillent, qui se donnent, qui produisent de la musique, qui y mettent tout leur cœur. Et nous, on ne se donne même pas la peine de les écouter, hein? Calme-toi, Julio Ernesto. Non, mais je suis calme, très calme, Monsieur Fuentes. Vous voyez, Alvaro José, quand il finit d'enregistrer, il court à la phonothèque et il cherche encore et encore. Il cherche des rythmes haïtiens, des rythmes africains, et il les ajoute, il les intègre. Ce que fait ce jeune homme, eh bien, ça demande beaucoup de travail. Eh bien, je vous propose de vous peindre à la figure et de vous mettre des caches-sexes pour plaire à Alvaro. Non, Francisco, calme-toi toi aussi. Mais Messieurs, restez dignes. Non, mais c'est impossible là, Monsieur Fuentes. vous l'entendez parler? Écoute-moi bien, Francisco. Ce jeune homme,
Ce qu'il fait, c'est chercher, apprendre, intégrer de nouvelles choses dont nous devons profiter ici à Discos Fuentes. N'est-ce pas, monsieur? Parce que si quelqu'un d'autre, qui connaît la musique, qui connaît le marché, arrive et voit Joe, il va nous le prendre, vous allez voir. Voilà, j'ai tout dit. Ay, ponle cuidado, mariné, para que puedas aprender. Ay, ponle cuidado, mariné, ay, para que puedas aprender. Ay, no, 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 mariné, esa rumba tuya por doquier y se te pueda repercutir. Aunque cambie de cartera y te ponga ropa nueva, siempre será la rumbera. Ay, ponle cuidado, mariné, ay, para que puedas aprender. Ay, ponle cuidado, mariné, para que puedas aprender. ¿Cómo? En la plaza de Majagual, Cincelejo. Alors? Ouais, super, génial, super. Alvaro. Vous en pensez quoi? Ça y est, c'est enregistré. Elle est superbe, vraiment. T'as tout donné, mon pote. C'est super. Bravo à tous, les gars. Ah, elle est Eh, vraiment mon bien. frère, Ouais, t'as entendu ça va, ça, mec Non, franchement, c'est vraiment brutal. Mais Alvaro, c'était presque douloureux parce qu'il y avait ce rythme un peu étrange. On comprenait pas vraiment ce qu'il faisait. Comment ça, étrange, étrange? Non mais attends, ça s'appelle le venin de Joe. Alvaro José Arroyo de Carthagène. Qu'est-ce que tu crois, hein? Que cet homme ne sait chanter que de la salsa, c'est ça que tu crois, hein? Non mais comment on va réussir à garder cette chanson? Parce que ça ne convient pas au Tessos et aux Latines encore moins. Écoute, ne fais pas le rabat-joie, s'il te plaît. Cette musique est super, n'est-ce pas, Enrique? Oui, ça c'est sûr. Quand on C'est transmet vrai. quelque chose au maestro, eh ben, il en fait un succès. J'ai pas raison, Alvaro? Bon, mais je voudrais bien voir le mix que ça va donner parce que ça m'inquiète. Allez, on y Bon, va. d'accord, allez, on finit ça et ensuite tu m'accompagnes chez le coiffeur, hein? Ok, Ça sera ok. sympa, t'inquiète. D'accord, on fait comme ça. Qu'est-ce qui t'inquiète? Que ça ne plaise pas au maestro, c'est ça? Tu sais ce qui me trotte dans la tête en ce moment, Enrique? Adela sait que j'ai pris de la drogue quand j'étais à Bogota. Eh oui, bien sûr, elle m'a demandé des explications. Ah, mince alors. Mais j'imagine que tu as reconnu les faits. Bah ouais. Oui, bien sûr, parce que... Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Mais bon, je lui ai dit que c'était pas sérieux, tu vois, que c'était plutôt une sorte d'expérience artistique. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle ne me croyait pas. Elle m'a mis un carton rouge, elle m'a dit que... Bah, qu'il fallait que j'arrête mes expériences. Et aussi que je la remercie parce qu'apparemment elle pense que c'est elle qui me remet sur le droit chemin. Ah bon, mais vous avez pu discuter calmement ou pas? Est-ce que ça s'est bien terminé? Bah, on n'a pas fini de parler parce que tu sais comment Adela est maline, non? À chaque fois qu'on parle, on se dispute, etc. Mais... Franchement, je crois que cette relation maintenant... Un café? Une ligne? Il tombe bien, lui, parce que j'ai quelque chose à régler avec lui. Quoi? Rien, mais cet idiot m'a trahi. Il va voir ce qu'il va voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Alvaro! Alvaro! Tante Cécile, j'espère que tu comprends pourquoi Francisco ne nous accompagne pas. Il avait une réunion importante. Oui, je comprends, Jackie. Tant que vous êtes là, tous les deux, ça me suffit. Parce que vous êtes les personnes les plus importantes que j'ai dans ma vie. Et je veux que vous soyez toujours avec moi. Quand je mourrai, je veux que vous soyez là pour m'accompagner pour mon dernier voyage. Ah, tante Cécile, ne parle pas de ça, d'accord? Aujourd'hui, c'est un jour de fête, on parle pas de ça. Je vais t'apporter ton gâteau préféré. Celui au chocolat? Je te l'ai acheté. Merci. J'arrive tout de suite. Dans 2 minutes. Oui, d'accord. Je suis très inquiète, Piper. Je me dis qu'à tout moment, Spirko va venir et va nous tuer tous. Je sais. Si au moins on pouvait communiquer avec lui pour qu'il nous donne quelques jours de plus, qu'il sache qu'on va le payer, mais qu'avec ce montant, ça prendra plus de temps. Je sais que Julio Ernesto et Monsieur Fuentes font tout leur possible pour nous aider. Mais même pour eux, c'est difficile de réunir une somme si importante, Cecilia. Non, mais Spirko ne t'écoutera pas. Ne perds pas ton temps. Mais ce qu'a fait Francisco est impardonnable. Ça me rend malade. Je suis dégoûté. Est-ce que tu es certaine qu'il a bien cet argent, mais qu'il ne veut juste pas
t'aider? Bien sûr qu'il a cet argent, mais il se fiche complètement que ma vie soit en danger. Je ne sais pas où est l'âme de cet homme, si même il en a une. Bon sang, mais qu'est-ce que nous allons faire? Ah, Piper. Je me dis déjà que cet anniversaire est peut-être mon dernier. Je ne veux pas mourir. Non. Bon sang, ne dis pas ça, non. Je vais parler à Francisco. Il faut que je lui fasse comprendre qu'il est la seule possibilité et le seul espoir de régler cette situation et ce problème. Francisco ne t'écoutera pas. Il faut que je fasse quelque chose, enfin. Tu sais quoi? Dis à Jacqueline que je reviendrai plus tard. Et fais-moi une faveur, n'ouvre la porte à personne. Mais tu ne peux pas partir comme ça, Piper. C'est dangereux. Et Non. si Spirko est là et qu'il t'attend? Oui, bon, mais il faut que je prenne ce risque, Cecilia. Il vaut mieux mourir en essayant. Non, ne dis pas ça. Ah, fais attention, s'il te plaît. Prends soin de toi. Oui, je fais attention, oui. Sois tranquille. Pour mon anniversaire. Et voilà, je savais que tu voulais un café. Comment c'était, Bogota? Ça te regarde pas, enfoiré. Qu'est-ce que t'as? Mais pourquoi est-ce que t'es énervé contre moi? Arrête, Joe, tu me fais très mal au bras. Maintenant, explique-toi, mec. Pourquoi est-ce que tu m'as dénoncé à Adela? Je peux savoir? Vas-y, dis-moi! Piper! Eh ben alors, qu'est-ce qui t'arrive, Piper? Ciao, Piper! Piper! Piper, pourquoi est-ce que tu cours? T'as peur de tes fans maintenant ou quoi? Hein? Les fans? Bien sûr que je suis un de tes fans. Je suis fan de ta musique. Est-ce que tu peux me signer un autographe? Oui, bien sûr. Bien sûr. Comment tu comptes nous surprendre cette année, Piper? Ah, je suis en train de préparer un album très sympathique. Ça va être fort. Merci, Bon, Piper. Merci beaucoup, hein. Merci. À bientôt. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, si je l'ai dit à ta femme, c'est parce que je me soucie de ta santé. Je me soucie de ta vie, t'es mon ami, mon frère. S'il te plaît, lâche-moi, Joe. Tu fais vraiment mal au bras. Ah ouais, je te fais mal. Est-ce que tu voudrais pas plutôt m'embobiner et me pourrir la vie, hein? C'est pas plutôt ça ton plan, mec? Dis-moi tout, avoue tout, allez, vas-y! Je te promets, Joe, oui, je m'inquiétais pour toi, c'est tout. Alvaro! Qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le problème? Y a aucun problème, pas vrai, Flamini? Voilà, tout va bien, maestro. Tout va parfaitement bien, n'est-ce pas, mec? Hein? C'est vrai, Flamini. Des différends artistiques. Messieurs, je vous attends dans le studio. J'ai une information à vous communiquer. Alvaro, toi aussi, c'est important pour ton avenir. D'accord, on vient. Bien, allons-y. À tout de suite, maestro. Écoute bien tout ce que je vais te dire, mec. Oh, tu m'écoutes ou pas? Ne te mêle plus jamais de ma vie, tu comprends? Et surtout, ne t'approche plus jamais de ma femme. T'as compris? Fais gaffe, mec. Madame Acosta. Piper, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, très bien. Où puis-je trouver Monsieur Vergara? Il est au studio. Allez-y vite. Ils sont en train de communiquer une information importante. Vite, D'accord. vite, vite. Merci. Ciao. À bientôt. Ce n'est que du bonheur, hein. En réalité, vous vous rendez compte comment on s'est développé et tout ce qu'on a fait après avoir fait des tournées nationales? On va passer à des tournées mondiales. Ah, mais ça, c'est une C'est très bonne parti. nouvelle. Surtout avec le lancement de Fruco El Grande, qui est sur le point de sortir, n'est-ce pas, Monsieur Fuentes, hein? C'est bon. Eh bien, on va l'envoyer sur la Lune, aux États-Unis, cet album. Ça va être vraiment génial. Maestro, j'ai une petite question à vous poser. J'aimerais savoir, si les Latin Brothers vont continuer à enregistrer. C'est clair. Non, c'est une très bonne question. Comme presque toutes tes remarques. Très pertinente.
suivante. Oui, on va enregistrer l'album des Latin Brothers et on va y intégrer le titre Las Caleñas. Ah, d'accord. Et puis, les Latin Brothers vont avoir beaucoup de travail parce qu'Aura va s'occuper uniquement de cet orchestre. Hein? Et nous allons en profiter, vous m'entendez bien, de la tournée des Tessos pour faire la promotion des Latin Brothers. Préparez-vous parce que le monde est à vos pieds. Oui, ici. Merci, maestro. Pour ma part, la seule chose qui m'inquiète, c'est l'altitude de l'avion. On sait jamais parce que... Écoutez-le, j'ai peur de l'altitude de l'avion. Ne t'inquiète pas pour ça, hein. Nous te donnerons un médicament que l'on donne aux enfants quand ils ont le mal de l'air. Ou alors, si tu préfères, on te donnera de l'eau de vie, hein. On ne peut pas aller aux États-Unis sans toi, sinon ils nous renverraient ici, hein. Tu vois. Monsieur Vergara, est-ce que vous pouvez m'accorder un instant, s'il vous plaît? Oui, je vous écoute, Pipa. Il faudrait que ce soit en privé. Bon, alors, un instant, s'il vous plaît. Messieurs, je voudrais en profiter pour vous féliciter. Vous avez vraiment bien travaillé, et ce sera la première fois qu'un groupe colombien se présente sur ce genre de scène. Alors, toutes mes félicitations, les gars, bravo. Bravo, génial, les gars. Écoutez, s'il vous plaît, maestro, à ce propos, qu'est-ce que tu penses de mes musiques? Bon, je me disais que comme on va chanter pour des colonies colombiennes latines, ce serait vraiment excellent si on pouvait faire la rumbera que j'ai composée, non? C'est vrai. La cumbia. Oui, ouais, je vais vous la faire écouter à tous. Parce que je sais que vous allez l'adorer. Avec mon ami Néné et mon ami Enrique, on a fait une maquette, figurez-vous. Ah, vas-y, montre-leur, vas-y, passe-la. Ouais, ça c'est de la cumbia. Bon, bah, très bien. Ça c'est de la cumbia. Nous allons l'écouter. Vous allez adorer ça, vous allez et voir. on va voir ce que ça donne. Je ne savais pas que vous l'aviez déjà. C'est à nous, écoutez ça. Hey! Hey! Allez! Ouba! Hey! Ouba! Ouba! Hey! Ouba! Hey! Ouba! Hey! Ouba! Hey! Ouba! Hey! Ouba! Hey! Ouba! Y ahora dime con quién. Mira, muchacha loca, déjate de hacer esas cosas. Parece que no siguieras consejos de los viejos de experiencia. Precisamente ayer hablaba con tu novio para arreglar el asunto ese del presunto matrimonio que ahora tienen en veremos. Porque él se ha dado cuenta que tienes amoríos con un control de la radio, un locutor, un futbolista y el cantante de esta orquesta. Si sigues de tingo a tango como un guapango bailando mambo con el sobrino de Rafael, verás que no era mentira lo que decían las malas lenguas que predecían lo que te podía suceder. En réalité, Joe est un génie. C'est peut-être un génie, Nancy, mais moi, je comprends toujours pas. Ces accès de folie, tu sais, parfois, c'est bizarre. Ah, Adela, parfois, il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, que Joe n'est pas une personne normale. Quand tu me disais que Joe était en transe, et sa façon de voir la musique, et la composition de ses chansons, ça laisse penser qu'il ressent les choses différemment. Si tu l'avais vu, écoute, même moi, j'ai eu peur quand il m'a dit tout ça. C'est comme si un esprit s'était infiltré en lui et l'avait possédé, et qu'il l'avait emmené autre part, pour lui raconter ses histoires et lui montrer comment jouer de la musique. C'est l'esprit de ses ancêtres? Ah, bon sang, est-ce qu'il a une connexion avec l'autre monde, hein? Des portes qui s'ouvrent à lui et c'est comme ça qu'il parvient à composer? Adela, je ne sais pas, mais tu t'es mariée avec une personne qui a une sensibilité exacerbée. Je n'ai aucune idée de l'endroit où va Joe lors de ses voyages. Mais quand il revient, il fait de merveilleuses chansons. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je dois accepter qu'il fasse ça? Non. Il faut que ce soit très clair, Adela, parce que peut-être que Joe est un génie créatif, oui, mais comme tous les êtres humains, s'il n'arrête pas ça, il va finir par tomber malade, vraiment très malade. Il faut qu'on prenne soin de Joe. Il faut faire attention. Oui, c'est ce que je dis. Bravo, mon ami. Ça, c'est de la musique. C'est vrai? Tu vas atteindre les sommets avec ça. Merci beaucoup. Alors, qu'en pensez-vous? Ce morceau-là, j'adore. Il est très dansant. En la plaza de Majahual, Cincelejo. C'est vraiment excellent. Ouais, super les gars. Ouais, excellent. Bon, c'est super. C'est Bravo. génial. Bravo. Super les gars.
Écoute. Bravo. C'est bon, c'est très bon. C'est Écoute, excellent. Monsieur Bravo, Fuentes bravo. dit qu'il faut enregistrer Non, la c'est très Rumbera bien. Nessia. Merci, monsieur. La Rumbera Nessia. Écoute, excellent. c'est très bon. Merci. Merci beaucoup. C'était super. C'est hein. joli. C'était super. Merci beaucoup. C'est très joli. Bon, moi j'adore, mais j'ai l'impression qu'elle a tout... comme toute cette force de la côte, toute cette force des Caraïbes. C'est puissant. Tu sais où je m'imagine? À la bataille des fleurs. Mais je ne veux pas me mêler de ça. C'est toi qui décides ce que tu veux faire à ce sujet. Bon, les amis, je vais vous laisser. J'ai quelque chose de prévu. Félicitations. Je m'en vais. Je suis content. À plus tard. Ouais. Ah, je le savais que ça allait plaire à tout le monde. C'est vraiment cool, merci à tous. Et Maestro, je pensais qu'on pourrait peut-être la donner aux latines, parce que comme je vais être là, ce serait vraiment super. Oui. Oui, alors, oui. Ce qu'il y a, c'est que... Bon... je t'avais dit qu'il fallait faire des ajustements, parce que ça fait très cumbia, et on aurait besoin de quelque chose de plus tropical. Tu n'as pas fait les changements dont je t'ai parlé, on dirait. Maestro, bien vous sûr, avez Maestro, tout à bien fait sûr. raison. Justement, parce qu'il y a une explication, parce que la côte, c'est les Caraïbes, et la cumbia, ça vient de la côte atlantique, de ma terre. Voilà, c'est pour ça. Écoutez, je pense que cette chanson peut aller sur l'album sans problème. Les gars, moi en revanche, je pense que non. Et pourquoi? Si on est tous d'accord, c'est quoi le problème? Heureusement, Maestro, que vous avez dit ça. Parce que sinon, Alvaro aurait pu croire que j'avais quelque chose contre lui. Écoute, Alvaro, tu es quelqu'un de génial. Mais là, tu es complètement déphasé, mon ami. Et ça ne rentre pas dans le cadre musical des Latin Brothers ou des Tessos. Mais Francisco... Maestro. Écoute, pour ma part, je pense que cette chanson a un gros potentiel. On devrait regarder, voir si on peut la mettre sur l'un des autres groupes qui enregistrent ici, à Fuentes, parce qu'elle est formidable. Maestro, comprenez-moi, on m'a engagé pour que je m'occupe du cadre musical de chaque groupe de cette maison de disques. Et je ne vois pas où mettre cette chanson. Si vous oui, alors dites-moi. Écoutez, Fruco, Alvaro va avoir beaucoup de travail. Avec les groupes, on doit l'aider à se concentrer. Il n'est pas capable de penser à autre chose. Est-ce que vous comprenez? Ok? Excusez-moi, messieurs. Au revoir. Messieurs, nous allons préparer le répertoire. Viens, Alvaro, viens. Répétez, messieurs, il y a beaucoup de travail. Ne t'inquiète pas, Alvaro. Tout va bien. Écoute, je te promets qu'on va faire en sorte que cette chanson fonctionne. On va la faire enregistrer. Ne t'inquiète pas. Tu as beaucoup de travail. Tu vas finir par devenir fou. Il y a tant à faire, Alvaro. On va réfléchir, t'inquiète. Détends-toi. Allez, ne sois pas triste. Allez, au travail. On va chanter. Allez, messieurs, on va jouer. Il faut se mettre au travail. Allez, on y va. Allez, c'est bon. Alors, Maestro, C'est branché, t'as ça? pas aimé la musique? Le morceau est fabuleux. Mais le oui, problème, il est c'est génial. que nous jouons de la salsa, tu sais. Bien sûr, mon amour, je le dirai à ta tante. Je t'aime, ma Jackie, tu sais. Bye. Tu ne sais pas frapper à la porte? Et toi, pourquoi tu me laisses pas enregistrer mes chansons? Qui t'a dit que je ne voulais pas te laisser enregistrer? Juste parce que j'ai refusé 2 chansons? Grandis un peu. Juste 2 chansons. Ce sont les 2 chansons qui représentent ma côte, au cas où tu le savais pas. Et ce sont 2 chansons qui peuvent convenir aux latines comme aux Ce tessos. sont 2 chansons qui ne conviennent pas. Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Moi, au-delà de la salsa, j'aime chanter de la cumbia. J'aime chanter du chandé. J'aime chanter des chansons africaines aussi. Et celle-là, je l'ai créée, alors pourquoi tu me laisses pas faire? Eh bien, va-t'en et fais-le ailleurs. Attends. Qu'est-ce que t'insinues là? Que je me hein? fiche complètement de ta cumbia, de ton chandé, de ton Afrique. Tu devrais être content d'être dans ces 2 groupes, dans cette maison disque, descends ton nuage. Tu te prends pour qui? Dis-moi, hein? Dis-moi. Pour qui je me prends? Pour le chanteur des Tessos. Rien de plus, rien de moins. Alors si je comprends bien ce que vous voulez, ce que je dois faire, c'est m'en aller ailleurs. Parce que vous n'êtes pas capable d'accéder à ce que je veux, hein? Il faut que je monte mon propre groupe, c'est ça que vous voulez? Quel groupe? Quoi? Monter ton quoi? Ton propre groupe? Laisse-moi rire. Avec la vie que tu mènes, avec cette folie qu'il y a en toi, quel groupe tu pourrais monter? Dis-moi, tu es une mascarade. Respecte-moi, d'accord? Le respect, ça se gagne. Et moi, ce que je vois, c'est un menteur. Tu peux appeler ton album Joe Arroyo le mythomane. Je l'achèterai tout de suite. Te moque pas de ma musique ou de ce que je ressens, t'es prévenu. Je vais te faire mentir. Toi et tes amis, je vais vous faire mentir quand j'enregistrerai ces chansons avec mon propre groupe. Ouais, tu vas voir.
Et tu sais comment ça s'appellera? La verdad. Ça va te faire taire et tu vas souffrir en silence. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux encore? Comment ça va, Francisco? Piper, comment allez-vous? Asseyez-vous, je vous en prie. Je voudrais des réponses. Pourquoi ne pas m'aider pour cette histoire affreuse qui arrive à Cecilia? Expliquez-moi. Quel type d'homme cela fait de vous? J'arrive. Eh ben, quelle surprise. Vous avez fini par vous décider et venir dans cette humble demeure. Eh bien, qu'y a-t-il? Eh ben, Quoi? vous allez me faire la faveur que je vous ai demandée? Bien sûr, ma chérie. Toutes les faveurs que vous me demandez sont accordées. Que voulez-vous, dites-moi? Oui. Le truc, c'est que j'ai besoin d'argent. Vous pouvez m'en prêter? Je suis allée à l'hôtel et ils m'ont pas laissé entrer. Ils m'ont mise dehors comme une SDF. Quel dommage. Ouais. Et j'ai eu un problème au travail, alors je peux pas leur demander ça. Je comprends. Mais vous savez quoi, mon pauvre amour? J'en ai beaucoup de l'argent sur moi. Et j'ai été très content de votre prestation la dernière fois. Vous vous êtes très bien comporté. Si vous voulez, je vous paye la même chose. Prévoyons un petit quelque chose, qu'en dites-vous? Mais vous allez pas me prêter d'argent? Ah, je ne prête pas d'argent, non. Mais mademoiselle, on pourrait s'arranger. Vous vous comportez bien avec moi, et ensuite je vous donne l'argent. Mais il faut bien vous comporter, ok? Mieux vous vous comportez avec moi, et meilleure sera la paye. Une très belle paye. Rentrez, venez, entrez. Ne vous inquiétez pas, on va faire d'excellentes choses. Venez. Mais vous allez me payer la même chose que la dernière fois? Et si vous vous comportez bien, encore plus. Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi on n'innoverait pas un tout petit peu cette fois-ci? On pourrait mettre un peu de folie. Une autre poupée arrive. Quelle est belle. Magnifique. C'est qui, elle? Jessica. Une de vos collègues. Suis Jessica, mon amour, elle va te montrer le chemin. On va bien s'amuser. Un instant, on vous menace tous les deux, et c'est moi le responsable. Enfin, il faut arrêter, s'il vous plaît. Bon, je n'ai pas dit ça non plus. Mais je vais être empathique et vous dire que c'est vraiment injuste de votre part d'avoir la possibilité de l'aider financièrement et de faire l'autruche. Écoutez, Piper, comment je pourrais prêter de l'argent à une dame qui a des problèmes mentaux? On ne parle pas de 10 000 pesos, on parle de 700 000 pesos, Piper. Je ne peux pas prendre le risque de ne pas être remboursé ensuite. Avec cet argent, je peux payer l'entreprise Fuentes 3 fois au moins. Mais Cecilia a donné sa parole. Qui est-elle pour donner sa parole? Piper. Elle n'a pas toute sa tête, croyez-moi, c'est moi qui vous le dis. Et je vais vous dire autre chose. Vous êtes une personne respectable. Pourquoi est-ce que vous fréquentez cette folle? Dites-moi tout. Comment? Non. Un instant, s'il vous plaît. Cecilia vous la respectez. Et si vous n'êtes pas en mesure de l'aider à surmonter cette situation, alors je vous demande de retirer ce que vous avez dit. C'est bon, détendez-vous, Piper. Écoutez, ouvrez les yeux, cette femme est vraiment très dangereuse. On va en rester là, d'accord? On va en rester là. Je vous demande de ne rien dire à Jacqueline, d'accord? Merci beaucoup, hein? Je vais voir comment je vais la sortir de là. Quand vous l'aurez sortie de là, je l'aurais peut-être déjà envoyée à l'asile. Comment? Pardon? Comment osez-vous dire ça? Vous avez promis que vous ne l'enverriez pas à l'asile, en clinique ou ailleurs. Je veux juste l'aider, et c'est la seule chose à faire, Piper. Non! Mais comment osez-vous? Piper? Tante Cécile. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, je suis perturbée. Qu'est-ce qui te perturbe comme ça? Ce qu'il y a, c'est que... laisse, je vais répondre. Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui vais répondre. Non. Allô? Oui, Myriam. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Piper? Qu'y a-t-il? Il est arrivé quelque chose.
Dis-moi, qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à Piper? Oui, oui, je suis avec elle. On arrive tout de suite, Qu'y a-t-il d'accord? là? On arrive tout de suite. Dis-moi, Jackie, dis-moi, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Piper s'est évanoui. Bon sang, ah, où est-il? Vraiment, je ne comprends pas ce qui lui est arrivé. Il discutait avec moi, il me disait qu'il avait des problèmes financiers et il me demandait de l'aide et voilà qu'il s'est évanoui, il est tombé tout d'un coup. Justement, je ne comprends pas, Francisco. Pourquoi Idul Famid parlait de ses problèmes financiers avec toi alors qu'on avait trouvé l'argent et qu'on Ouais, c'est allait vrai. le lui donner? Sincèrement, je ne comprends rien du tout. Non, moi non plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il était très angoissé. Bon, et pourquoi avait-il besoin de tant d'argent? Dans quelle histoire s'est-il fourré? C'est bizarre, franchement. Très bizarre. Cecilia, vous savez quelque chose? Non, rien du tout, non. Y a-t-il un proche de Monsieur Molina? Ah non, non. Oui, docteur, nous sommes pratiquement sa famille, en fait. L'état de Monsieur Molina révèle un accident vasculaire cérébral très sévère. Docteur, qu'est-ce que cela veut dire? Son artère carotide s'est bouchée. C'est elle qui irrigue son cerveau et qui lui fournit de l'oxygène. Docteur, nous pouvons le voir. Non, 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 non. Monsieur Molina a subi une hémorragie cérébrale et il est dans le coma. On ne sait pas s'il va se rétablir. Ah, madame, vous y allez? Oui. Laissez-moi entrer Venez un avec instant, moi. s'il vous plaît. Je Je viens. suis Reste là, inquiète, Jackie. s'il vous plaît. Je veux juste rentrer, juste un instant. S'il vous plaît. Mon amour. Mon Dieu, Idul Famid. Une hémorragie cérébrale. J'ai bien entendu, monsieur. Une hémorragie. Mon amour. Piper. Ah, Piper, pardonne-moi. Comment j'ai pu te mêler à tout ça? Mais comment j'ai pu te faire ça à toi? Ah, ouvre les yeux, Piper. Ouvre les yeux. Ne meurs pas, s'il te plaît. Ne me laisse pas ici toute seule. Pardonne-moi. Pardon. Laissez-le Piper. tranquille, Cecilia. Ayez un peu de dignité, il s'est mis dans cet état par votre faute. Je le sais, Francisco. Je sais que tout est de ma faute. Et que ce sauvage va continuer à me tourmenter. Et le pire, c'est que c'est Jackie qui est en danger maintenant. S'il te plaît, Francisco. Fais quelque chose, hein, s'il te plaît. Moi, faire quelque chose? Vous savez très bien ce que je pense. La seule qui peut faire quelque chose, c'est vous. Vous pouvez aider Jacqueline. Vous savez ce que vous pouvez faire? Disparaître de nos vies. Rien, mon ami. Je ne peux toujours pas m'en aller d'ici. La petite vieille et le chanteur ne reviennent toujours pas vers moi. Mais ils sont aussi vivants que moi. Je crois que le chanteur, ce Piper Pimienta, est très lâche. Il se cache derrière le jupon de cette vieille dame. Oh? Sérieusement, tu me demandes à moi ce que je vais faire? Enfin, je vais rester ici. Même si c'est la fin du monde, eh bien, ils me paieront. Parce qu'ils doivent me payer, mon ami. Julio et Ernesto. Ah, Aura, pardonne-moi, mais maintenant, je n'ai pas le temps de me disputer avec toi ou de me battre ou quoi que ce soit d'autre. Mais enfin, qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie de me disputer avec toi? Tu sais, ce qui arrive à Piper me fait autant de mal qu'à toi. C'est un vrai coup dur. C'est un vrai coup dur. Je ne sais pas ce que je vais faire s'il meurt ou si jamais il s'en Non, sort non, pas. non, ne dis pas ça, tu le sais. Il va se rétablir, il va aller mieux. Et puis Dieu sait que c'est une très bonne personne et qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive. Bien sûr, ce n'est pas juste. Non, non, c'est pas juste. C'est pas juste. Oh, et puis il était tellement préoccupé par cette histoire d'argent. Et moi qui ne pensais qu'à me plaindre de toi.
Piper a une sale habitude, et tu le sais, c'est de se mêler des problèmes de tout le monde. Et encore plus des tiens, car il t'aime comme une grande Et sœur. des tiens aussi. Oui. Oui, je vais te dire quelque chose. Nous trois, on a une connexion si forte Oui. que même notre divorce ne peut pas y mettre fin. Oui, tu as raison. On est d'accord sur ça. On a passé de tellement bons moments, tu te souviens? Cette virée sur la côte, qu'est-ce qu'on a pu rire cette fois-là? Oui, c'est vrai. on était bien là-bas. Ah, on était plein d'admiration. On était là à gazouiller tout le temps en plus. On Deux était amoureux. remplis d'espoir. Tu te souviens qu'on voulait avoir un enfant? Et qu'on Euh, voulait Fruco que Piper soit le parrain? Pardon, c'est que je t'apporte juste le café que tu m'as demandé. Merci Myriam, c'est gentil. Bois-le rapidement car il va vite refroidir. Est-ce que tu veux... Non. Excusez-moi, je vais vous laisser. Ah, Julio Ernesto, je ne sais pas quoi faire. Il faut qu'on garde espoir, monsieur. Ce dont je suis sûr, c'est qu'Edoul Famid va se relever. Parce que quand il veut quelque chose, eh bien, il y arrive. Et en un rien de temps, je prie pour cela. Il va se relever et danser et chanter avec les Latin Brothers. J'espère, Fruco. J'espère vraiment. Mais il va sortir quand? Est-ce que le docteur vous a parlé d'une date? Non. Non, c'est... mais peu importe. Moi, je garde espoir jusqu'à ce que son état soit encourageant. C'est tout. C'est ce qu'il faut espérer. Et rien de plus. Oui, bien sûr, il faut espérer. Alors qu'allons-nous faire pour les contrats, hein? Les Latin Brothers vont partir ou pas, hein? Dites-moi. Non, Francisco. Vous êtes sûr, monsieur? Oui, j'en suis sûr. Mais Alvaro peut remplacer Piper sans aucun problème. Les salles seront remplies, tout le monde veut voir les Latin Brothers. Est-ce que tu ne voudrais pas plutôt aller boire un verre? Comment ça, Alvaro? Tu veux prendre tous les chanteurs du groupe, c'est ça? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Il faut que tu annules les Latin Brothers aux États-Unis. Et toi, Julio Ernesto, je te charge de trouver quelqu'un qui le remplace pour plus tard. D'accord? D'accord, monsieur. Veuillez m'excuser. À plus tard. Pourquoi tu prends autant d'habits, hein? Je te l'ai dit, cette tournée va être très longue. Et si le bébé arrive, comment on fait? Eh ben, je demanderai l'autorisation de revenir. C'est pas difficile à comprendre, il me semble, hein? Il est hors de question que je laisse le groupe seul en ce moment, et encore moins avec ce qui arrive à Piper, d'accord? Bien sûr. D'abord, il y a ton groupe et ta musique, et ensuite ta famille. Ça suffit, Adela. T'en as pas marre, hein? Ah ouais, et si tu tombes malade là-bas, hein? Peut-être que tu ferais mieux de pas partir et d'aller d'abord faire des examens, non? Et ensuite tu t'en vas. Je t'ai déjà dit que je vais revenir. J'irai quand je serai revenu de tourner. Arrête! J'ai dit non, tu vas aller faire ces examens maintenant, d'accord? Sinon je m'accroche aux ailes de cet avion et je t'empêche de partir. Nancy, tu as vu Jackie? Ah, monsieur, oui, elle est dans son bureau. Un homme de la Guajira est venu la saluer. La Guajira?